Vous l'avez sûrement déjà remarqué, les vols sont parfois en retard et parfois vous partez avec 15 minutes de retard et vous arrivez à l'heure ou même en avance. Alors, est-ce que les pilotes ont pris des raccourcis? Aujourd'hui, je vais vous partager quelques secrets qui m'ont été confiés par l'un de mes collègues pilotes. Soyez les bienvenus à bord. Oui, si vous avez l'impression que les vols sont plus en retard qu'auparavant, vous avez tout à fait raison, puisqu'il y a une étude qui a été menée entre janvier et avril 2023, et aux États-Unis, en tout cas, 21% des vols arrivent en retard. Quand on dit en retard, ça veut dire qu'ils ont plus que 15 minutes de retard, ou qu'ils arrivent avec plus que 15 minutes d'avance. Parce que tout ce temps-là, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément les équipes qui sont prêtes au sol, les gens pour vidanger les toilettes, les gens pour remplir l'avion avec le carburant, et même des agents au sol pour ramener la passerelle, s'occuper du débarquement. Ça s'appelle le On-Time Performance, qu'on appelle aussi OTP, c'est qu'un avion doit arriver soit à l'heure, soit dans cette marge de 15 minutes avant ou 15 minutes après. Avant de rentrer dans les détails, je vais me présenter si on ne se connaît pas. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis plusieurs années et je vous parle de transport aérien. J'essaie de vous donner des conseils pour mieux comprendre, mieux maîtriser en fait le transport aérien. Et par là même voyager dans les meilleures conditions, mais si un jour vous avez l'envie, et c'est arrivé à certains d'entre vous de commencer une carrière dans le milieu du transport aérien comme équipage, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, il y a pas mal de vidéos qui vont couvrir un petit peu tous les sujets et je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce contenu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le compte c'est Victor Voyage. Alors, comment ça se passe ? D'abord, je vais parler très rapidement des retards. Il y a des retards qui sont impactés par la compagnie, d'autres qui sont indépendants de leur volonté. Mais très souvent, ce qu'on va vous dire, c'est que le vol est retardé dû à l'arrivée tardive de l'appareil. Parce qu'effectivement, les avions passent leur temps à voler d'un endroit à l'autre. Et puis, dans une des escales précédentes de la journée, il y avait peut-être un retard dû à plein de choses. Ça peut être la météo, ça peut être un incident technique, ça peut être un retard d'équipage. Il y a énormément de paramètres qui font qu'un vol peut être retardé. Bien sûr, les paramètres qui sont incontrôlables, c'est la météo en général. Donc, bien sûr, on ne va pas décoller si la météo devient trop mauvaise ou s'il y a le moindre risque. Dans ce cas-là, le vol va être retardé ou annulé. Et ça, c'est un point que les passagers ne comprennent pas toujours parce que vous êtes à 150 km, votre avion vient d'arriver et vous dites mais la météo est très très bonne ici. Oui, mais malheureusement, ailleurs, la météo était très mauvaise et l'avion a été retardé ou a dû faire un méchant détour pour pouvoir se rendre à votre destination. Donc maintenant, vous êtes assis dans l'avion, vous êtes en train de rouler, vous attendez pour décoller et vous regardez votre montre, vous dites hey, on a déjà 35 minutes de retard, on va jamais rattraper ce temps-là. Et vous arrivez avec seulement 10 minutes de retard à l'arrivée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Si je pose la question aux passagers, dans la plupart des cas, on va me dire simplement le pilote a accéléré, il a été un peu plus vite. Oui, il peut aller parfois un peu plus vite, c'est vrai, mais ça ne va pas quand même rattraper une demi-heure ou une heure de vol. Mais aussi, il y a d'autres facteurs qui vont être à considérer. Si on va plus vite, on va brûler plus de carburant. Et ça veut dire que si jamais on a brûlé plus de carburant et que lorsqu'on arrive près de la destination, l'aéroport est fermé pour x, y raison et qu'on doit se dérouter vers une autre destination, est-ce qu'on aura encore assez de carburant pour aller à cette autre destination de secours? Et donc, il y a toujours des risques. Puis, je vous le dis, oui, ça brûle plus de carburant et la compagnie n'est pas forcément toujours enclin à en brûler plus parce que ça coûte assez cher. Et puis les pilotes ne vont pas à la vitesse qu'ils veulent. Il y a des vitesses maximales qu'ils peuvent utiliser dans les airs, donc même s'il n'y a pas de radar en hélicoptère, ils ne peuvent pas quand même faire exactement tout ce qu'ils veulent. Ils doivent se rendre sur certaines routes spécifiques, même si on ne les voit pas, il y a des autoroutes du ciel, et ils doivent prendre le chemin qui a été indiqué sur leur plan de vol. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il faut que vous voyez le pilote, enfin les pilotes qui sont à l'avant, comme un peu des chefs d'orchestre. Ils vont devoir gérer plusieurs priorités. Est-ce que l'avion est prioritaire pour l'arrivée? Oui, effectivement, vous voulez arriver à l'heure, eux veulent arriver à l'heure aussi, ça n'arrange personne d'être en retard. Mais est-ce que c'est le dernier vol de la journée? C'est-à-dire que si on arrive 25 minutes plus tard et que l'avion a prévu de passer la nuit ou passer 3-4 heures au sol, ça ne va pas avoir d'effet boule de neige sur d'autres vols. Alors peut-être que ça ne vaut pas vraiment la peine d'essayer d'aller plus vite. Par contre, d'un autre côté, si jamais il y a beaucoup de passagers qui sont en correspondance, il y a des impacts financiers sur la compagnie parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir les mettre sur le prochain vol. Peut-être que le prochain vol est déjà, lui, complètement plein ou surbooké. Alors il va falloir mettre ses passagers dans un hôtel, payer de transport, d'hôtel, de restaurant, etc. Et puis il y a tout ce qui est inconvénient pour ces passagers, l'image de marque de la compagnie. Est-ce que lorsque l'avion va arriver au sol et qu'il va repartir avec un autre équipage, c'est peut-être pas votre équipage qui va rester à bord, cet autre équipage va continuer à pouvoir voler parce que peut-être qu'ils auront fait leur maximum d'heures dans la journée et ne peuvent plus voler. Et donc, est-ce qu'on a encore des équipages de réserve qui vont pouvoir assurer le vol suivant? C'est pas votre problème, mais c'est le problème de la compagnie. Est-ce que vous voulez vers ce qu'on appelle un des hubs de la compagnie aérienne? C'est un endroit où tous les vols arrivent à peu près en même temps et vont repartir à peu près tous en même temps. Et c'est pour ça qu'on a énormément de transit. Si votre avion a un temps au sol qui est très très court, dans ce cas-là, ça va être un cas prioritaire. Donc on va essayer de le faire arriver plus vite. Alors comment il va arriver plus vite? Et le pilote va être comme un chef d'orchestre qui va discuter à la fois avec les opérations aériennes de la compagnie et avec le contrôle aérien et voir si effectivement il y a un moyen d'aller un peu plus vite. Alors comment il le fait? S'il a le droit, eh bien on va changer éventuellement le plan de vol et il va prendre des autoroutes qui sont un peu plus directes.
La route entre votre escale de départ et votre escale d'arrivée n'est pas une ligne toute droite. Il y a beaucoup de détours et on va faire des tas de petits zigzags parfois un peu dans tous les sens. Simplement, je l'ai dit, ce sont des couloirs aériens. Certains sont plus encombrés d'autres et donc on va devoir délester certains couloirs en passant par des petits détours. Et parfois, on va retirer un de ces avions qui était, lui, sur le couloir direct et on va, lui, le mettre sur l'indirect et vous allez prendre sa place. Donc, c'est assez complexe. Effectivement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne voit pas le nombre d'avions qu'il y a, mais il y a énormément d'avions en même temps dans le ciel. Il y a des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Si par exemple vous êtes en France, vous avez effectivement les vols qui partent et qui arrivent vers la France ou de la France qui vont voler au-dessus de vous. Mais vous avez aussi tout le transport aérien qui se fait entre l'Amérique du Nord et l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, etc. Tous ces avions-là vont passer au-dessus de la France. Et donc il faut aussi leur laisser une place. Donc le pilote va essayer de négocier s'il a le droit pour une trajectoire un petit peu plus directe et va faire gagner quelques minutes. Vous n'attendez pas des miracles. Si vous avez 1h30 de retard, vous n'allez pas rattraper 1h30. On ne fait pas quand même des détours d'1h30. Mais parfois, si vous avez un 30 minutes de retard, vous allez peut-être arriver avec simplement 10 minutes de retard. Ça peut être assez pratique. Maintenant, un autre facteur qui va avoir un impact, c'est combien de temps, je vous le disais, l'avion va rester au sol à l'arrivée. Sur les grandes compagnies, en général, on va prévoir, lorsqu'on va faire l'horaire des vols, ils vont prévoir un certain temps. On sait qu'il peut y avoir du roulage, il peut y avoir du retard. Donc, les compagnies qui ont beaucoup d'appareils vont pouvoir se payer le luxe de laisser l'avion un peu plus au sol. Mais je rappelle qu'un avion au sol ne rapporte rien du tout à la compagnie. C'est un avion qui vole qui lui ramène de l'argent. C'est pourquoi les low cost vont rester le minimum de temps au sol. Moi, je sais que je ne suis pas sur une low cost, mais lorsque je fais du vol domestique, on a 35 minutes. 35 minutes, c'est pour faire débarquer l'ensemble des passagers, faire le ménage à bord et faire embarquer l'ensemble de tous les autres passagers, fermer la porte et repartir. 35 minutes, c'est très très court. Si par contre, sur certaines journées, et ça va m'arriver la semaine prochaine, je crois que j'ai plus d'1 heure au sol, dans ce cas-là, si on a un peu de retard, c'est pas vraiment la fin du monde. Mais les compagnies low cost vont toujours essayer d'avoir le minimum de temps au sol, et ça veut dire que s'il y a un retard de 5 minutes en début de journée, ça va se répercuter, faire l'effet boule de neige, c'est qu'à la fin de la journée, on va facilement arriver à un retard beaucoup plus important. J'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi parfois on arrive avec un retard qui est moins important que ce qui était prévu et que ça va vous rendre un petit peu plus patient. Je vous rappelle que sur beaucoup de compagnies aériennes, surtout en Amérique du Nord, vos équipages ne sont pas payés tant que l'avion ne bouge pas. Ça veut dire que lorsque vous êtes en période d'embarquement et même si le vol est retardé 2 heures, vos équipages sont à bord, continuent à être souriants, continuent à être l'image de la compagnie, mais ne sont pas payés du tout. C'est du volontariat. Et donc lorsqu'il y a des passagers qui leur crient dessus, souvenez-vous qu'ils font ça gratuitement et eux aussi n'aiment pas être en retard. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas surtout à me retrouver sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez également les mettre dans la barre d'infos. Passez une bonne semaine. Salut!